Et bonsoir à tous et bienvenue sur ce live de programmation. Donc je sais pas si vous avez vu la pub un peu que j'ai fait sur Twitter. Le but de ces lives, ça va être... bon déjà c'est un peu du test, c'est pour voir si ça plaît ou pas. Et du coup pendant cette première série de live, parce que ce sera une série, on va s'intéresser à comment faire un... comment générer un donjon aléatoirement. Et quand je parle d'un donjon, pour l'instant ça va être surtout des pièces reliées entre elles par des couloirs. Pour l'instant, on va s'arrêter, on va commencer par là, et si ça plaît, etc., on pourra continuer. Alors, donc, pour vous montrer vite fait la finalité, ce sera d'arriver à quelque chose comme ça, si ça veut bien se lancer. Et salut Shell. Oui, c'est juste qu'en fait, j'avais pas encore tout de suite lancé le... Enfin, j'avais pas activé le micro, c'est pour ça qu'on m'entendait pas. Donc, le but, c'est d'arriver à quelque chose comme ça à la fin. Voilà. Là, on voit les pièces qui s'ajoutent toutes seules au fur et à mesure. Et on voit le corridor qui se crée. Personnellement, je trouve ça assez hypnotique. Voilà. Maintenant, il va créer... Là, il a relié les pièces au labyrinthe. Et une fois que c'est fait, il enlève toutes les impasses du labyrinthe. Au final, on arrive avec quelque chose comme ça. Et après, à partir de là, on peut le faire en 3D aussi. J'ai aussi fait ça, mais je sais pas pourquoi il le montre pas, parce que j'avais dû le commenter. Enfin bref. Et donc, le but final, ce sera de faire ça un peu plus propre que ce que j'ai fait pour l'instant. Et on va commencer ça tout de suite. Donc on va créer un nouveau projet, on va l'appeler si le truc veut bien se lancer. Ouais, c'est ça, on dirait une partie de Snake un peu. Sauf qu'on contrôle rien. C'est le seul truc. Donc on va créer un projet qui va s'appeler, je ne sais pas, Maze Generator. Voilà. En 3D, on va pas mettre de package ni rien, on va le créer. Vous pouvez voir ci-dessous mon génial fond d'écran. Très très bien rangé. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que ça charge, je vais vous expliquer un peu comment ça marche derrière. Donc ce qu'on veut arriver à faire, c'est donc de faire pour l'instant en 2D, ça va être de générer une texture qui va contenir des murs, des corridors et des pièces. Et pour ça, en fait, ça se fait, comme vous l'avez vu sur le truc, ça se fait en plusieurs temps. D'abord, on crée les pièces, on les génère aléatoirement. Une fois qu'on les a créées, on rajoute les corridors avec un certain algorithme qui évite de se répéter, etc. Une fois que les corridors sont créés, on va les relier aux pièces, on va enlever les impasses, et à partir de là, on pourra le créer en 3D. Alors, en gros, pour la partie, pour le stream de ce soir, on va s'intéresser à comment dire, on va commencer par créer une seule pièce aléatoirement et la poser aléatoirement, et ensuite on verra comment créer, si on a le temps, on verra dans l'espace comment créer plusieurs pièces et faire en sorte qu'elles soient bien positionnées, etc. Et pour ce soir, ce sera tout parce que ça risque d'être un petit peu long. Et dans les lives suivants, on verra comment faire le labyrinthe et comment faire toute la suite, jusqu'à la fin, comment le faire en 3D, etc. Comment passer de la 2D à la 3D.
Donc voilà, c'est un peu un live d'essai parce que bah, je sais pas du tout si ça va plaire ou pas, je sais pas. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Donc ce sera à vous de me dire si le format est bien, s'il y a des choses à rajouter ou pas. Et donc on est parti, donc là on commence avec un projet comme vous voyez où il n'y a rien dessus. Nous avons juste une caméra et une lumière. Mais à partir de ça on peut rien faire et en fait on va commencer directement à faire l'architecture de notre projet. Donc ce qu'on va vouloir c'est un dossier dans lequel on va mettre tous les scripts. Un dossier dans lequel on aura les préfabs. Je vous explique. Si vous avez besoin d'explications de ce que c'est au fur et à mesure, je pourrais le faire. N'hésitez pas à demander. Il y aura les textures. Et on aura aussi les materials. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on veut on veut en fait un donjon. Donc le donjon, ça va être quoi? Ça va être un objet, donc ça va être une classe. Parce que tout ce qu'on veut faire, c'est générer aléatoirement. Donc ça va être beaucoup de scripts. Donc on va le créer maintenant. On va créer une classe qui va s'appeler donjon. Comment c'est écrit en anglais? Donjon? Comme ça. Hop. Et on va y aller. Mais il est déjà lancé le Visual Studio. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est con lui. Oh le débile. Désolé pour ce petit contretemps. Donc. Eh, ce serait pas mal si je trouvais une playlist avec des musiques... des musiques libres. Que je puisse foutre le replay sur YouTube après, tranquille. Je vais voir si je peux trouver ça. Hop. Comme ça égaiera un peu le truc parce que... Des musiques un peu lounge, ouais. Oui, c'est une très bonne idée. Mhm. Lounge. Qu'est-ce qu'ils vont dire là-dessus? Voyons ça. Moins fort, s'il te plaît. Est-ce que ça passe, ça? Ça me paraît pas trop mal. Est-ce que le son du bureau est activé? Ouais. Bon, normalement, ça devrait passer. Ouais, ça va, c'est pas mal. Donc, revenons à nos moutons. Ou plutôt à notre donjon. Donc, on va vouloir créer un donjon aléatoirement. Donc, le donjon, qu'est-ce que c'est? C'est une classe. Ça va être un objet, en fait, qui va contenir... Alors, je me suis un peu noté tout avant de le faire, parce que sinon, ça va être le gros bordel. Donc, il va contenir déjà
une texture sur laquelle on va appliquer tout ce qu'on voit. Texture 2D. Texture. Il va avoir... Alors ouais, il va y avoir des autres classes que je vais devoir faire. Donc, en gros, un donjon, comment on va le définir? Encore un peu plus bas, je pense. Hop, si. Là, normalement, ça devrait avoir baissé le son sur le live. Dis-moi si c'est mieux. Donc ouais, donc le donjon, pour vous expliquer avant de faire les classes un peu n'importe comment, ça va être un objet qui sera unique, on veut en avoir qu'un seul en gros, et c'est lui qui va contenir un peu tout, c'est-à-dire qu'il y aura la texture dessus, il y aura, c'est lui qui va contenir toutes les salles, tous les corridors, tous les murs, etc. Là c'est trop bas, d'accord. Donc il va contenir tout. Donc en gros, il va contenir tout ce qu'il y a dans le donjon. Alors maintenant, comment est-ce que on va afficher les murs ou les corridors à l'écran? Donc en fait, on va faire ça avec la texture, et la texture, elle va réagir un peu comme une tile map, c'est-à-dire une map de texture où en gros, chaque pixel correspondra à... ça pourrait être soit un mur, soit du sol. En gros, tout simplement. Et pour pouvoir faire ça, donc on a besoin de se créer un truc qui va être une énumération, en gros, qu'on va appeler tile. Et on lui dit que ça, il pourra y avoir soit un mur, soit du sol. Donc voilà, wall, floor, tout simplement. On pourra rajouter par la suite d'autres trucs, mais pour l'instant on veut que des murs et du sol. Et donc dans notre donjon, il a donc de base cette texture là. Il va avoir un tableau de texture en fait, un tableau de tile, pardon. Hop. Donc un tableau en 2 dimensions, en fait ce serait une matrice, puisque en X, Y. Nickel, bah tant mieux si c'est nickel. Il aura donc un tableau de tile en X et Y, en gros, c'est comme si c'était dans un repère orthonormé, quoi, en 2D, qu'on va appeler tiles, tout simplement. Ensuite, il aura quoi? Ce donjon, il va avoir une taille maximum. Ah, merci. T'inquiète, j'ai répété avant de le faire, quand même. Donc, qu'est-ce que je disais? Il a... J'ai perdu ma phrase. Pardon. Je suis un petit peu fatigué. Ouais, donc notre donjon, en plus d'avoir cette texture et cette liste, il va avoir forcément une taille. Donc comme c'est de la 2D, il va avoir une taille en X, une taille en Y. Hop, qu'on va rajouter d'ailleurs. Tout ce qu'on va manipuler là-dedans, c'est des entiers, à part quand on passera dans la 3D. Donc, ah oui, non, on va pas le faire comme ça. Donc, il va avoir une taille en X, en Y. En fait, il va avoir une limite qui sera enfin, cette taille définira une limite en gros. Ouais, je m'embrouille pour parler, c'est un peu chaud. Donc, ouais, il va avoir une taille. C'est lui aussi qui va définir un peu tous les trucs essentiels à la génération après. C'est-à-dire que les pièces qu'on va créer, elles auront une taille minimale. Et c'est là-dedans, c'est dans la classe donjon qu'on va les mettre. Donc déjà, on peut créer ça. Faut savoir que tout ce qu'on va créer, ce sera de forme rectangulaire. Ce sera soit des carrés, soit des rectangles. Mais il y aura pas de cercle, de trucs comme ça.
forcément parce qu'on travaille sur une tilemap, etc. Donc, int, là ce qu'on veut c'est la taille minimum des routes, des pièces, ouais. On va le mettre en statique parce qu'on veut pouvoir y accéder de partout. D'ailleurs, on va même le mettre en public. Et c'est... J'ai dit... min room size. Et en fait, on va dire que vu que c'est carré, on veut au minimum que ça fasse... pour que ça rentre bien, je pense que du 2x2 minimum, c'est bien, parce qu'une pièce de 1x1, ça sert à rien. Voilà. On va pas mettre de maximum, en fait, les tailles de... Comment dire, les tailles de chaque pièce seront délimitées par l'espace dans lequel il est. C'est-à-dire que s'il est dans un... Si notre tilemap fait 100 x 100, elle pourra faire quelque chose entre... entre 2 et 99 de large. Enfin 98 parce qu'en fait on veut juste garder un mur de chaque côté. Donc en fait on pourrait avoir une room qui fasse entre 2 et 98, qui fasse entre taille minimum et taille de l'endroit dans lequel elle se trouve en fait. Donc on fait pas de max room size. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Avant de pouvoir continuer, on va avoir besoin de classes intermédiaires. Hop, on va revenir là. On va d'abord avoir besoin d'une classe pour stocker tout ce qui est coordonnées. Qu'on va appeler tout simplement XY. Comme ça pourra à la fois marcher pour des coordonnées et pour des vecteurs, etc. Hop. Et puis aussi parce que XY c'est facile à retenir, hein. On va pas se mentir. Donc XY c'est quoi? Le nom parle de lui-même. Il va avoir principalement deux trucs importants. Il va avoir un entier X et un entier Y. Donc c'est coordonné en XY. On ne peut pas faire plus simple. On va y rajouter quelques fonctions pour pouvoir les manipuler plus facilement. Donc déjà ce qu'on appelle les getters et setters. Bon ça. Alors d'abord on va créer les constructeurs, ce sera pas mal. XY qui prend un int. Alors oui, ce que je voulais dire c'est quand je fais des variables privées, il faut que je mette des trucs comme ça. Ça c'est une notation que je me mets moi, quand une variable est privée, je mets un underscore devant. Donc il prend un X, un Y, et il initialise les variables à ce qu'on lui donne, et je me trompe, voilà. Et c'est stressant de le faire en live en vrai. Égale Y, voilà. Ensuite, je vais enlever mon pull parce que j'ai chaud. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des trucs que vous voulez que j'explique ou quoi à chaque fois. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Ou s'il y a des trucs que vous voyez, que des fois que je fais des erreurs, que vous pouvez améliorer, etc. Enfin, quoi que ce soit, ou même au niveau du format du live, s'il y a des trucs à changer, n'hésitez pas à le dire aussi. Ouais, j'essaie de pas stresser, mais ça fait bizarre en fait. Parce que c'est la première fois que je code devant des gens. Hop. Et ça, c'est le constructeur par défaut. Au cas où on lui envoie rien. On va dire que si on n'envoie rien dans les arguments, en fait, on va appeler le constructeur avec 0, 0. C'est-à-dire qu'en fait, si on crée un nouvel objet sans lui passer d'argument, et ben on dit qu'on crée un nouvel objet aux coordonnées 0, 0, tout simplement. Ensuite, en plus de ça, on va avoir forcément besoin des setters.
tes getters et setters. X. Non, je veux pas de... Je veux juste un X. Mais non, je veux juste un X. Arrête avec ton autocomplexion de merde, toi. Hop. Pourquoi il me fait... Ah oui. Je suis trop bête. Est-ce que c'est un int public? Int X. Get. On retourne X. Et set underscore X est égal à value. Voilà. Ça, c'est notre getter setter pour le X et pour le Y. On va faire pareil. Hop. Get. Retourne Y. Non, retourne X. Si, c'est Y. Set underscore Y est égal à value. Voilà. Donc là, on a nos getter setter. Comme ça, quand je ferai xy.x, j'aurai la value en x. Et .y, j'aurai la value en y, tout simplement, sans avoir besoin d'appeler de fonction trop chiante. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a besoin de manipuler avec des coordonnées? Bah, déjà, ce qu'on voudrait bien savoir une distance. Donc ça, en fait, ça veut... Non, on va pas faire la distance. Si, on va faire la distance ici. Hop. Public xy distance. Donc la distance d'un point à un autre, donc il prend un argument un autre point, aux heures. En fait, c'est le vecteur distance, donc c'est aux heures moins 10. Donc on retourne un nouveau vecteur, enfin un nouveau xy. Pourquoi il met un global là? J'ai pas besoin de... C'est quoi cette autocomplétion pourrie là? Waouh. Donc la distance du retour de other.x moins 10.x et de other.y moins 10. Voilà. Donc ça c'est la distance entre deux points. C'est donc un vecteur distance. On va vouloir faire de la surcharge d'opérateurs pour pouvoir plus les manipuler plus facilement parce que de base on peut faire des opérations sur des entiers, des flottants, des chaînes de caractères, mais pas sur des objets qu'on crée nous-mêmes. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est implémenter des opérations de base là-dessus. Bool de xy aux heures. Est-ce que... D'accord. Il faut aussi que je fasse le différent. C'est très bien. Donc en fait, deux points sont égaux si leurs coordonnées sont égales, tout simplement. Donc on retourne un booléen qui nous dit si les coordonnées sont égales ou non. Voilà, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'il veut? Il faut qu'il soit statique.
Ah oui, d'accord, oui. Oui, parce qu'en fait, on prend... Et x, y, b, on va le faire comme ça. Bon, désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de la chercheur d'opérateur là-dessus. Donc il prend A, B et A et B. Ensuite, on veut savoir s'ils sont différents. Opérateur différent. Mais, j'y arrivé. Hop. Retourne. Ouais. En fait, s'ils sont pas égaux, c'est qu'ils sont différents. Et si... Donc en fait, on va juste retourner non, l'inverse de ce que nous renvoie l'opérateur égal en fait. Tout simplement. On va pas s'embêter à le recoder à la main à chaque fois. Ensuite, on va faire les opérateurs plus, machin. Public statique. XY opérateur. Opérateur plus. XYA, XYB. Et en fait, la distance, je vais pas la faire parce qu'on a déjà un opérateur qui fait A-B. En fait, on va le faire un opérateur qui fait A-B. Ce sera plus logique de le faire comme ça. Donc, opérateur plus. On fait un retour new XY. Mais pourquoi il me fait un global? Il m'énerve. De A.x plus B.x et A.y plus B.y parce que tout simplement additionner deux points, c'est additionner leurs coordonnées. Pareil pour la soustraction. Il prend XY A, XY B. Hop. XY de A.x moins B.x et A.y moins B.y. Désolé, je sais que c'est un peu... c'est pas forcément le plus intéressant de voir ça. Mais il faut bien passer par là au début. Ensuite, on n'a plus que... la multiplication. Alors, on peut pas... En fait, ça va être une multiplication par un scalaire. Donc, A fois... par exemple, si on veut... A fois un point, c'est deux fois ses coordonnées, en fait, à chaque fois. Tout simplement. Enfin, c'est des maths, quoi. Mais... Oh, il me saoule quand il fait ça. Me fait... Pourquoi il me fait un global, là? Ça m'énerve. Hop. Il retourne A. Ah, peut-être parce qu'il faut que je les mette en dehors de la classe, en fait. Donc... A.x fois B et A.y fois B. Ah. Et pareil pour la division. XY A et flotte B.
Pourquoi j'ai mis un float d'ailleurs? Ouais, je veux un int. Parce que on manipule que des entiers là-dedans. Donc on va pas s'embêter. New xy de point à point x sur n à point y sur n. Faudrait que je mette une protection pour si on envoie l'entier est égal à 0, mais je vais pas le faire. Je vais dire qu'on est assez intelligent pour pas envoyer pour pas faire de division par 0. Je suis sûr que je dis ça et ça va m'arriver de le faire, mais bon, tant pis. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a pour le point. Alors, je vais juste regarder vite fait sur Internet ce qui se passe si je suis censé le mettre en dehors de la classe ou pas. Non, c'est du C#. Si on est censé le mettre dans la classe ou pas. Et j'aimerais bien que la caméra ne s'active pas toute seule comme ça quand je tape un shebang. Hop. Non, c'est ça, c'est dans la classe, donc ça marche. D'après Internet, c'est bien dans la classe, donc je me suis pas trompé. Bref. Maintenant qu'on a nos points, on va avoir besoin d'une classe en plus. Enfin, 2 classes encore. On va avoir besoin de ce qu'on appelle une AABB. C'est un nom abrégé. En fait, ça veut dire Axis Align Boundary Box. C'est en gros une hitbox qui est rectangulaire et qui est alignée avec les axes du... Comment ça s'appelle? Avec les axes du plan, quoi. Tout simplement. Et c'est ça qui va pouvoir nous permettre de définir les zones dans lesquelles on va créer les rooms après. Donc, de quoi ça se constitue une AABB? D'un point central, center. Hop. Et de sa taille en fait. Et en fait, comme on prend le point central, au lieu de prendre la taille entière, on prend la moitié de la taille à chaque fois. Donc half. Hop. Et à partir de ça, on va avoir besoin encore de quelques fonctions utiles. Donc déjà, on va commencer par le constructeur. Public AABB. Qui va prendre XY center et XY half. Donc quand on fait ça, on dit juste que on initialise les variables, quoi. Equal center. Vous savez, elle passe bien les musiques, je trouve. Et half égale half. On va aussi faire le constructeur par défaut. Hop, et on va dire que en fait on crée juste des deux vecteurs nuls en fait. Enfin 2 points nuls. En gros, si on passe pas d'argument, on dit qu'on crée qu'on crée une boundary box dont le point central est à 0, 0 et qui a une taille de 0, 0.
tout simplement. Ensuite, en plus de ça, on va avoir besoin des getter-setters. Public. Pas public, non, c'est pas pareil. Public. XY. Center. Hop, get. Set. Center égale value. Égale. Hop. Et public XY alf. Get. Retourne alf. Et set. Alf égale value. Tout simplement. Alors ensuite, ça c'est pour les trucs usuels. De quoi on va avoir besoin? Quand on va faire après par la suite, on va avoir besoin de savoir où se trouve. Parce que là actuellement on a le centre et sa taille en X et sa taille en Y. Mais ce qu'on va avoir besoin assez souvent, c'est de savoir où se situe le bas, le haut, la gauche et la droite de la boîte, sans avoir besoin de les recalculer à chaque fois. Donc on va faire une fonction qui nous renvoie, une fonction pour chacun de ces points qui nous renvoie le point associé. Et on va aussi avoir besoin de connaître les 4 coins de la boîte. Donc on va aussi avoir une fonction qui va nous renvoyer chacun des coins. Donc on va faire ça tout de suite. Public. Donc si on veut juste avoir le bas, ça va être juste un int. Donc bottom. Hop. Et en fait le bas c'est quoi? C'est le centre. Center.x. En fait, c'est le point du milieu. Non, c'est Y, pardon. C'est le point du milieu. S'accorder en Y moins la demi-taille, donc la alf.y. C'est le milieu moins la taille en Y, en gros. Pareil pour tout le reste. Pour le top, ça va être pareil. Sauf que ça va être plus ce coup-là. Et pour gauche et droite, ça va être exactement pareil, mais en X. Donc on s'embête pas, on copie-colle, comme un gros porc. Donc ouais, l'origine est située en bas à gauche. Hein. Ça c'est... Enfin, moi je la situe là, après ça à chacun de faire comme il veut. Mais j'ai l'habitude de la mettre en bas à gauche, je trouve ça plus logique. Souvent en programmation, on la met en haut à gauche. Mais j'aime pas trop ça. Hop, X. Voilà. Et maintenant, on va avoir besoin donc des 4... Pourquoi ça va pas sauvegarder? Je dis, on va avoir besoin des 4 points. Et alors, public XY. Bottom left. Le point en bas à gauche. Donc en fait, on va faire simplement... Putain, pourquoi il me fait un global? Je ne comprends pas ça. Ah, j'ai un souci avec l'opérateur égal-égal. Bon, on va l'enlever, comme ça va pas m'embêter. De toute façon, j'en ai pas besoin plus tard. A priori pour l'instant. Hop.
Donc XY de en bas à gauche. Donc c'est center point. Je pourrais faire juste ça en fait. Et donc bottom, on a dit bottom. Plutôt que de s'embêter. C'est peut-être pas très propre de faire comme ça, mais bon, au moins ça évite de le retaper à la main. Bottom right. De right. Et bottom. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas? Parce qu'il manque les parenthèses ici. Et là, c'est un M et pas un N. Et pareil avec le top. Top left. Top right. Top. Et top. Ah, il est stylé cette musique. Donc voilà, donc là on a nos box qui définissent en gros un espace dans lequel on pourra faire des choses après. Donc pour ça c'est fini. Ensuite on va avoir une classroom qui va définir nos salles, tout simplement. Alors celle-là elle va être très simple pour l'instant. Parce que pour l'instant on va juste faire le... Vu que là, pour ce live on s'intéresse juste à générer aléatoirement des pièces et pas encore leur connecteur par rapport au donjon ou alors à les mettre en 3D. Elle va être assez simple pour l'instant. Elle va juste hériter de AABB en fait. Tout simplement. Et c'est tout ce qu'on a dedans. Hop. Voilà. Donc en fait pour l'instant on va dire qu'une pièce c'est juste une boîte en gros. Pour l'instant. Après on aura plus de trucs. Et maintenant on va pouvoir commencer à remplir notre donjon comme il faut. Donc on va revenir sur la classe donjon. Donc on a dit qu'on avait une texture, une liste de tiles. Hop. Eh salut Billy Five. T'aimerais apprendre à coder en C# ou en Java. Et où est-ce que tu pourrais apprendre C# ou Java, déjà, la difficulté est à peu près la même. Enfin, la difficulté, non. Il y en a pas un qui est plus simple que l'autre. Chacun a ses trucs... a des trucs différents. Même s'ils sont quand même assez similaires. Où est-ce que tu peux apprendre ça Déjà, ça, en fait, ça va dépendre de ce que tu veux faire avec. Si tu comptes C#, disons que Java, c'est assez... comment dire? C'est assez universel dans le sens où t'en as... Enfin, tu peux en faire sous Mac... Enfin, sous Windows, Mac, Linux, etc. C# aussi, mais si tu veux faire, par exemple, les trucs de genre des sites web et tout, tu devrais utiliser le .NET, qui est ce qu'on appelle un framework. En fait, c'est un truc au-dessus du C#. Et de ce que j'ai compris, c'est surtout du Windows. Si par exemple tu es sur Mac ou quoi, tu pourras peut-être pas en faire. Donc si tu as envie de faire par exemple plus tard des sites web, etc. En C# ou en Java, si tu es sur Windows, tu prends ce que tu veux, ça revient au même. Si tu es sur un autre système d'exploitation, fais peut-être plus du Java. Après, il faut vérifier, je peux me tromper. Et où est-ce que tu peux apprendre ça? Sur Open Classroom, tu as des cours qui sont assez bien pour débuter.
Sur... Et sinon, ouais, si tu regardes un peu partout sur Internet, tu tapes tuto, etc. Et t'as plein de trucs. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec, quoi. Par exemple, là, je suis sous Unity, et sous Unity, tu peux développer tes scripts soit en C Sharp, soit en JavaScript, ce qui est même pas du Java. Donc si tu as envie de coder sous Unity, par exemple, autant le faire sous du C Sharp. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, en fait. C'est ça le seul truc qu'il faut retenir. Niveau difficulté, c'est à peu près la même chose. Et ouais, sur Internet, t'as vraiment plein de mines d'or. T'avais même Code School aussi, je crois, qui fait des trucs. Enfin, Open Classroom, c'est en français. Code School, c'est un truc anglais. Et il me semble qu'ils font du Java. Je suis pas sûr, ça a vérifié. Enfin voilà, je sais pas si ça répond à ta question, du coup. Hop. Donc, pour en revenir à notre donjon, en plus d'avoir sa texture, sa liste de tiles, sa taille de salle minimum, il va avoir donc une liste de salles dans laquelle on va garder toutes les salles. Hop. Il va avoir euh, une couleur. Non, ce sera pas pour tout de suite, ça sera plus pour plus tard. Ouais, c'est bon. Donc, il va avoir surtout donc la liste de toutes les pièces. Et c'est tout ce qu'on a besoin de rajouter pour l'instant, vu que pour l'instant on veut juste rajouter les pièces. Donc, au niveau des fonctions ensuite, donc on va avoir les constructeurs. Alors, oui. Ce que je vais préciser ici, c'est que ce que je veux, dans tout l'ensemble du jeu, il n'y aura qu'un seul donjon. Donc en fait, je vais faire une classe spéciale, un type de classe qu'on appelle les singletons. C'est ce qu'on appelle un design pattern. C'est une bonne pratique en gros, qui permet de s'assurer d'avoir toujours une seule instance de cette classe. Hop. Et donc on va faire ça tout de suite. Il va y avoir private static dungeon dungeon est égal à nul. Pourquoi je le mets en statique? En fait, quand on met en statique, ça veut dire que c'est accessible de partout et pas forcément. En fait, enfin, que c'est accessible. Comment dire? Comment expliquer? Même quand on n'est pas. Excusez-moi, je suis fatigué, j'ai un peu du mal à parler. Si c'est statique, ça veut dire qu'en fait on peut y accéder en faisant directement, si je fais donjon. Quelque chose, je peux le faire sans avoir à faire new dungeon en fait, sans avoir besoin d'instancier la classe. Hop. Donc ça c'est ok. Donc on va devoir instancier cette classe, maintenant que c'est expliqué comment ça marchait. Désolé, c'est la première fois que je fais un live de programmation et j'ai un peu tendance à me perdre. Ouais, donc en fait on va pas l'appeler donjon, on va l'appeler private static dungeon instance, parce qu'en fait il n'y aura qu'une seule instance. Hop. Le constructeur pareil il va être en privé parce qu'on veut pas pouvoir faire de new. Pardon. Dungeon. Hop. Il va rien faire pour l'instant. Il va y avoir pareil. Oui, je disais qu'il devait avoir aussi, pardon, une
Donc une dimension, c'est-à-dire une AABB. Boundaries. Hop. Je stream pas hyper souvent, je stream ouais, une fois par semaine à peu près. Mais là, c'est la première fois que je fais sur du développement et pas sur des jeux en fait. Donc ça change carrément et ça demande plus de préparation et du coup je galère un peu. Enfin je galère, j'ai un peu du mal à m'expliquer, etc. Donc il va... Boundaries. Ah oui, comme je disais, je voulais ça pour préciser que c'était des variables privées. Pour rester clair, on va le... Hop, on va rester comme ça, pour rester un peu clair. Ah ouais, j'ai jamais trop regardé sur Twitch, il y en avait beaucoup qui le faisaient. Mais bah là en fait je compte faire une petite série sur comment justement générer un donjon aléatoirement. Donc là pour ce soir, comme je disais, on va s'occuper de faire des pièces. Et donc par la suite, je continuerai à faire comment générer les couloirs, etc. Donc il y aura au moins... il y aura au grand minimum de live et je pense au moins 3 pour ensuite le passage à la 3D, etc. Euh, et après, si ça plaît, je compte continuer à rajouter pas mal de trucs ou à passer sur des jeux un peu plus complets, quoi. Là, en fait, là, c'est une série de live de tests un peu, pour voir comment ça plaît. Oula, mais je sais pas écrire. Boundaries et Boundaries. Voilà. Hop, Boundaries est égal à Boundaries, tout simplement. En fait, private static int, default size. On va dire que par défaut, on fait un donjon qui va faire du 100 x 100. Et donc par défaut, si on n'envoie pas d'argument, on va créer this de new AABB. Donc si on n'envoie pas d'argument, on lui fait... On crée un nouveau donjon de la taille par défaut, donc ça va être default size en X, default size en Y, et le point comme on le veut au centre. Ah oui, non, d'abord c'est le point d'ailleurs. Comme le point on le veut au centre, donc on fait sur 2. Là on le met sur 2. Et comme dans les boundaries on prend la moitié, enfin le XY c'est sur half, on met default size sur 2 aussi. Voilà. Ah oui. Hop, parce que c'est des points à chaque fois. Et voilà. Donc ensuite, pour le singleton, ce qu'on veut faire, c'est... statique.
D'ailleurs, c'est passé dans le ton public statique donjon instance. Hop. Instance. Et non, là c'est un public par contre. Get. Il manque des fonctions dans mes ABB, je crois. Ouais, il manque des fonctions. C'est quoi la programmation orientée, orientée objet? Alors pour expliquer, c'est un peu chaud, mais la programmation... Ah, j'ai mal à la gorge, attends, 30 secondes. Donc la programmation orientée objet, c'est un peu une surcouche de la programmation, c'est-à-dire que au lieu de manipuler juste des variables, etc., bah, tu vas manipuler ce qu'on appelle des classes. C'est ce que je suis en train de créer ici. Et en fait, des classes, si tu veux, c'est un nouveau type de variable, en gros. J'explique vraiment en gros, dans les détails, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est comme si tu pouvais créer toi-même tes propres variables. Sauf que c'est encore plus ouf que ça, parce que tu peux créer... comment je pourrais expliquer? C'est des types de variables dans lesquelles tu peux mettre aussi des fonctions, en gros. Là, tu vois, je suis en train de créer une classe qui s'appelle donjon, et elle possède plein de... ce qu'on appelle des attributs, en gros, c'est des variables. Et en plus des variables, je lui mets des fonctions qu'on va appeler des méthodes dans le cas d'une classe. Et en fait, quand je serai dans une autre classe, par exemple là si je fais une autre même si je suis dans mon main par exemple, enfin si je suis dans une autre ailleurs dans le code en fait, là je le mets ici mais enfin ça marchera pas si je le mets ici, mais imagine là je suis ailleurs dans le code, je pourrais faire donjon donjon est égal new donjon. Et là, en fait, j'aurais un objet donjon que je pourrais manipuler. Et quand je pourrais faire... et je pourrais faire après donjon point, etc. Quand je ferai point, je pourrais accéder soit à ces variables, soit aux méthodes que j'ai créées dedans, en fait. Et ça, en fait, ça permet de créer des... Comment dire? Ça permet de mieux organiser ton code pour avoir des trucs qui soient spécifiques. Et après, t'as une logique, t'as toute une logique en plus d'héritage, etc., qui permet de dire qu'une classe hérite d'une autre. Le l'exemple qu'on donne le plus souvent dans les cours, tu pourras dire, j'ai une classe, par exemple, j'ai une classe humain, et tu vas dire, par exemple, l'humain a, par exemple, il a une tête, il a 2 bras, il a 2 jambes. Et après, tu pourrais créer une classe homme, une classe femme, qui héritent tous deux de la classe humain. Et du coup, rien qu'en disant que femme hérite de humain, tu dis que femme a une tête, 2 bras, 2 jambes, tu vois. Et en plus, tu pourras rajouter à ta classe femme des trucs comme tu veux. Et à ta classe homme, d'autres arguments. Enfin, d'autres caractéristiques. Et que tu pourras... Comment dire? Que tu ne pourras accéder que depuis des instances
de ta classe homme si tu les as mis dans homme, ou dans ta classe femme si tu les as mis dans femme, etc. Et du coup, ça te permet de faire quelque chose de vraiment ouf, enfin de vraiment plus structuré. C'est un autre monde que la programmation pas orientée objet en fait. Parce que c'est vraiment deux approches complètement différentes, quoi. Euh, ça te permet vraiment d'organiser ton code, de faire pas mal de choses. Je sais que perso, là, à l'école, j'avais commencé à apprendre du C qui est un langage pas orienté objet. Et je sais que je retournerai pas là-dessus du tout, tellement les langages orientés objet sont vraiment mieux, quoi. Ça permet ça permet du code plus élégant, plus souple, euh, plus compact aussi même. Donc je peux vraiment faire beaucoup de trucs et c'est ça qui est cool. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Enfin, il y a beaucoup plus de trucs que ça à dire sur l'orienté objet, mais c'est là c'est dégrossi pour t'expliquer en gros. Si ça t'intéresse vraiment, autant regarder directement sur internet pour voir des trucs plus détaillés, mais là voilà c'est vraiment en gros comment ça marche, quoi. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Donc je disais pour mon singleton maintenant, dans le get, si instance égale nul, je vais faire instance est égale à new donjon. Sinon, et après je retourne instance. Demain t'installes Visual Studio, bah c'est cool ça. Bah content de voir des nouveaux programmeurs dans le coin, écoute. J'espère que ça te plaira. Et du coup, tu comptes partir sur le C Sharp, je suppose, si c'est avec Visual Studio. Donc là, en fait, avec cette fonction-là, je m'assure qu'il y ait toujours qu'une seule instance du truc, en fait. Enfin, de l'objet donjon. Voilà, donc ça. Hop. Et en fait, on va faire la même. C'est pas ça que je veux en fait, je la veux pas comme ça. Je veux plutôt ça. Je fais un get instance, je veux que ce soit une fonction, une vraie fonction. Enfin une vraie méthode du coup. Hop. Alors attends, hop. Je veux juste enlever le get en gros. Voilà. Box. Et je lui envoie box. Voilà. Donc là, j'ai mes constructeurs, etc. Maintenant, il faut que je revienne sur le ABB. Il y a un truc que j'ai oublié de faire. Même deux, il y a 3 fonctions que j'ai oublié de faire. Alors, j'ai ma box. Je voudrais bien savoir aussi si elle ne croise pas une autre box. Enfin, si deux box, j'aimerais bien avoir une fonction qui me dit si deux boîtes sont l'une sur l'autre ou pas. Voilà. Je sais plus comment, sont en collision ou pas en gros. Euh,
intersect other. Donc en fait, si other. Alors, ouais, c'est ça. Comment on dit mathématiquement que deux boîtes vont être vont se croiser si je le fais avec PaintNet, ce sera mieux pour visualiser, je pense. Donc en fait, actuellement, où est-ce que j'ai ça? Ouais, actuellement, je définis ma ABB box comme étant, donc c'est un rectangle, et je le définis avec donc avec son centre, et je le définis en fait à chaque fois avec ses moitiés. Enfin ouais, plutôt comme ça en fait. Je le définis avec ça. J'ai ses moitiés à chaque fois. Ça c'est ce que j'ai dans ma fonction box. Pour savoir maintenant si deux boîtes se touchent, comment je fais? J'ai son autre centre, en fait, j'ai juste calculé la distance entre ces deux points-là. Ça va me donner en fait le vecteur. Et à partir de là, j'aurai ses coordonnées en X. C'est assez moche comme ça. En X et en Y. Et en gros, si cette distance-là est supérieure à... Enfin, est inférieure à cette moitié-là plus cette moitié-là, et que cette distance-là est inférieure à cette moitié-là plus cette moitié-là, ça veut dire que les deux boxes se touchent. Tout simplement, en fait. Je sais pas si c'est assez clair comme explication. Mais en gros, c'est la fonction qu'on va faire. Donc, if non, on va faire un xy distance. Distance est égale à other.center moins this.center. Et maintenant, if other. Non, if distance.x inférieur à... Ouah. This center.x plus 6.center. Non, plus other.center. X. Et aussi que la distance en Y inférieure à this.center plus this.center.y other.center.y. On retourne true. Ça veut dire que dans ces deux cas-là, elles s'intersectent. Sinon, on retourne false. Voilà. Ah oui. C'est la valeur absolue de la distance que je veux. Parce que selon si je commence par la... Enfin, je pourrais très bien avoir un nom négatif ici et c'est pas ce que je veux. Donc je prends la valeur absolue de ça. Parce que vu que c'est une différence de 2 points, voilà. Et il me faut une fonction qui me renvoie aussi la taille de la boîte. Non, c'est XY d'ailleurs.
La taille c'est tout con parce que on a rentré on a stocké la moitié de la taille, donc en fait on renvoie 2 fois. On retourne 2 fois alf. Alf fois 2 peut-être. Parce que j'ai fait un opérateur... Ouais, voilà. On retourne alf fois 2. Parce que j'ai fait... Ici, j'avais fait l'opérateur fois qui prend à gauche le XY et à droite l'entier. Et maintenant, c'est la fonction qui va nous intéresser. Hop, c'est la fonction qui permet de... Ah, mais j'ai super mal à la gorge, je parle trop en fait. On va faire la fonction qui permet d'afficher à l'écran, enfin non, d'appliquer à la texture, enfin qui permet de dessiner la boîte sur la texture, voilà. Comment on va l'appeler? Celle-là, apply to texture, un truc comme ça, je pense. Non, on va l'appeler draw. Texture 2D. Out. Ouais, out. Non, pas out, parce que c'est réservé, texture. Et là, on va faire un passage par référence. Voilà. Et donc, ce qu'on veut, on fait une boucle qui va de la gauche jusqu'à la droite. On fait une deuxième boucle à l'intérieur qui va du bas. J est égal à bottom. J inférieur à top. Il va du bas en haut. Voilà. Texture 0.7 pixels. On dit que on fait une boucle sur toute la surface. On dit que le pixel aux coordonnées i, j est égal... Ah oui, il nous faut la color aussi. Comment color? Il nous faut une seule couleur pour la room. Est égal à new color. Il prend quoi celui-là? 30 secondes, ouais. Ça va être random.range. Entre 0 et 255. Parce qu'informatiquement, les couleurs, c'est des variables... des variances de rouge, vert et bleu qui vont entre 0 et 255. D'ailleurs, je veux 256 parce que je veux aussi avoir 255 parce que l'extérieur n'est pas inclus. Et là, on va enfin arriver à afficher une box d'ici pas longtemps. Hop. Et donc voilà, on dit qu'on met cette couleur là. Hop. Et à la fin, on fait texture.apply. Voilà, très bien. Hop. Ensuite, dans notre room, on va faire juste un truc... Ah non, bah non. Puisque la room hérite de ça, on n'a pas besoin. On peut peut-être faire...
Ouais, on va faire une fonction. Non, déjà ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est commencer à visualiser ça si ça marche. Parce qu'après tout, on est arrivé jusque là. Autant y aller petit à petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un plan. Hop. On va le tourner. En 90 comme ça. Une caméra, elle est où? Elle voit ça. Ok, donc le plan est à l'envers, du coup elle le voit pas. Voilà. La caméra, on va la baisser un peu pour avoir le plan au milieu. Voilà. Donc ça c'est bon. Ah oui. On va sauvegarder la scène. Dans un dossier scène. On va juste l'appeler main. Voilà. Hop. Donc là on va voir notre texture. On a d'autres plans. Sur ce plan, on va donc y assigner une texture. Ouais, non, ce qu'il faut faire aussi, c'est... Quand je fais l'instance... Il faut que je crée... Il faut que j'initialise la texture. Donc on va faire texture. Comment je l'ai appelé? Texture. Texture 2D. Il y a quoi comme constructeur? Donc il va prendre boundaries.size.x. Boundaries.size.y. Donc ça c'est pour sa taille. Et il faut que j'ajoute un truc. Il y a quoi comme texture format c'est quoi le format qu'il faut que je mette là-dessus? 30 secondes, il faut que je regarde. Je crois que ça va être là. RGB 32. Voilà. Ah, le random rush, c'est pas entre 0 et 256, c'est entre 0 et 1. On va changer ça. « 0.0f ». Hop. Elle est reposante cette musique, je trouve. Hop. Et ça aurait pris plus de temps que ce que je pensais au final. Donc là...
Là, on a nos textures. Donc ça, c'est bon. Ensuite... ouais, une fois qu'on a fini ça, on texture.apply, voilà. Il faut que... matériel, il faut que j'ai un matériel en fait. Matériel. De diffuse. C'est pas ça? Comment j'avais fait la dernière fois? 30 secondes. Hop. Il a quoi? Pourquoi ça s'ouvre jamais sur le bon écran? Ça m'énerve. Hop. Ah, shader.find texture. Faut que je rajoute ça. Alors, texture.mode. Hop. Point mode, filter mode est égal filter.point. Ouais. Parce que c'est des points qu'on va mettre dessus et wrap mode. Texture wrap mode. Point clamp. Ensuite matériel égale new matériel de shader.find. Hop. Ça en fait ce que je suis en train de faire c'est pouvoir appliquer la texture au donjon, donc c'est pas ici que je vais devoir faire ça en fait. Ouais, donc pour pouvoir le visualiser, je vais me faire une nouvelle classe. On va l'appeler Generator. Et ce coup-là, ça va être le monobehavior qu'ils arrêtent pas de me faire depuis tout à l'heure. Oui. Il est toujours monobehavior. Ouais, donc, lui, il va prendre GameObjectPlane. Et private, donc il va prendre un donjon. Voilà. Hop. Ça, je l'enlève. Et on va dire que au start, déjà, dungeon est égal à dungeon. Get instance. Voilà, donc ce sera du 100 par 100, là on va pas s'embêter. Et il me faut ici la fonction qui me permet de récupérer le donjon, la texture.
get retourne hardcore texture set texture est égal à value. Et comme ça je fais ça et je dis que le matériel pour main texture est égal à dungeon. Non, est égal à underscore dungeon point texture. Voilà. Là, je suis en train de créer un matériel avec la texture qu'on a créée. Et je vais dire qu'est-ce que je vais dire? Ouais, je vais dire que plane, on va mettre ce matériel sur le plane. Get component de renderer. Ça, c'est des trucs spéciaux à Unity que je suis en train de faire. Hein. Pour matériel est égal à matériel. Voilà. Et normalement, maintenant, si ici je crée un empty que je vais appeler générateur aussi, et je lui donne mon générateur. Normalement, si à partir de là je le lance... Ah oui, non. Il faut que je fasse... qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais. Lui, il y en a un ABB. Il faut que le donjon, je puisse récupérer sa boundaries. Public. AABB. Boundaries. Get. Retourne. Boundaries. Voilà. Et dans le générateur, je vais faire dungeon. Non, dungeon. Point boundaries. Point draw. Et normalement... Quoi? Ah oui, point draw de dungeon.texture. Quoi? Ah oui. Ref, parce que je le passe en référence. C'est pas ça? What? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ref, texture donnée. Une propriété ou un indexeur en tant que paramètre de sortie. Qu'est-ce qui se passe si je le mets pas en ref? Si je fais juste ça. Voyons voir ce que ça donne. Normalement, si je le lance... Ah. C'est quoi comme erreur? C'est bon là. Normalement, si je le lance, il devrait me colorer le truc dans une couleur random. Mais est-ce que ça va marcher? Ah oui, forcément. Je lui ai pas donné mon plan. Donc maintenant, je lui donne mon plan et je lance. Voilà, là, il me l'a coloré dans une nouvelle couleur. Donc ça veut dire que ma fonction marche. Si je le relance, j'ai une autre couleur. Si je le relance, j'ai encore une autre couleur. Donc voilà. Et maintenant, si j'avais envie de faire... Si dans ma room, je fais
public statique random room en prenant un AABB boundaries create random room. Là c'est une fonction qui va me là je vais faire une fonction qui va me créer une pièce de taille aléatoire au sein des boundaries. Donc ce que je veux, c'est qu'elle ma room elle fasse au minimum la taille qu'on lui a donnée dans Donjon au minimum, qu'on appelle donjon.minRoomSize. Et en fait c'est half size. On va faire ça comme ça. Elle fasse au minimum la size et au maximum boundaries -2. Pourquoi -2? Parce que je veux toujours qu'il y ait un mur entre la limite et la size. Donc en fait, on va faire int x non, if. Si on peut pas créer la boundary, je vais renvoyer nul. Donc si boundaries.x inférieur à donjon.minroof si le x est inférieur à la taille, on va pas créer. Et pareil pour le y. Inférieur à donjon.minRoomAlfSize. On va renvoyer nul. Sinon, center.x. Non, .alf. alf.x. .y. Sinon, qu'est-ce qu'on va renvoyer? On va faire int x est égal à non, on va dire width pour sa largeur. Je vais arriver à écrire. On va dire que c'est égal à random.range. Donc un nombre aléatoire entre minroom, donc entre la taille minimum et la size -1. Donc boundaries.alf .x parce que c'est sur l'axe horizontal, -1. Voilà. Et pareil pour le height. Hop. Et là, ce coup-là, ça va être en Y. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va placer le centre? Si je reprends le schéma. Hop. Si je place ma truc. En fait, je veux que ma box, quand je la place, quand je vais créer mon autre box, je veux pas qu'elle puisse dépasser comme ça. En fait, pour que ça dépasse, ça veut dire que il faut pas que ce point-là dépasse ce point-là. En fait, il faut pas que il faut que left de cette box-là soit inférieur à left de cette box-là. Il faut que ça... Et comment j'avais fait la dernière fois? J'avais vu une fonction qui me permettait de voir ça directement. J'avais trouvé mathématiquement comment on le faisait de manière plus simple.
Voilà, en fait, euh, on veut que le centre ici, il soit compris. Oh, j'ai vraiment du mal à l'expliquer. On a notre centre ici. On a l'autre centre ici. En fait, on veut que ce centre-là, en fait, ce soit inférieur ou égal euh, à la distance qu'on vient de créer. Donc que ce soit inférieur ou égal à ce point-là, en fait, le point à droite, moins la distance qu'on vient de créer. Moins 1 aussi, parce qu'on veut que ce soit avant. Et pareil, en hauteur, on veut que ce soit inférieur à top, moins ça. Moins la half. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire. Pouh. Min x, parce qu'on a le minimum, est égal à donc boundaries point left non point right donc right moins la 16 qu'on vient de créer, pareil moins 1 pour laisser un espace toujours, est égal à boundaries point left ce coup là plus 1, et après on veut que max min y est égal à boundaries point qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis encore trompé. Ouais, ça c'est le max. Puisque c'est à droite. Et ça c'est minimum. Et minimum c'est bottom. Oui. Minimum. Le minimum c'est plus width aussi. Et le maximum c'est moins width. Moins height. En hauteur, moins 1. Et le max. Mais je vais y arriver. Hein. C'est plus. Et plus. Parce que là c'est le minimum que je cherche. Et le max Y c'est. C'était laborieux. Hein. Moins height. Moins 1. Voilà. Là, on a nos minimum et nos maximum pour chaque. Et donc, on va faire. On va créer une coordinate. On va créer les deux coordinates d'ailleurs. Non, on va juste créer. Room. On va faire room. Ah, j'ai pas les constructeurs pour room, c'est con. On va les créer vite fait. C'est les mêmes que pour le AABB là. Donc c'est ceux-là, sauf qu'on va remplacer par room.
What? Ah. Il faut qu'il soit protected. Pour que les variables en dessous de lui, pour les classes qui en héritent, puissent y accéder. Voilà. Hop. New room. Ah oui, new. De new AABB. Donc le centre, ça va être... On va faire int x. D'ailleurs, en fait, j'ai pas besoin des 1. Parce que le random.range ne prend pas en compte la borne supérieure. De min x max x. Int y est égal à random.range de min y max y. De new, donc ici voilà, on met le point de x, y, voilà. Donc ça c'est le centre. Et pour la size, c'est pareil, c'est un x, y de width et height. Et pourquoi il ne marche pas? Ah mais oui, parce qu'il faut pas que je lui envoie un ABB, je suis trop bête. Hop, voilà. Donc là j'ai une fonction qui me crée une room aléatoire, donc on va tester. On va faire... On va faire ça, on va faire room. Point créer un random room de donjon. Point boundaries. Et ce qu'on va faire, c'est que... Point draw. Non, on va pas faire ça en fait. Hop. On va se créer une interface, vite fait. Hop. On va l'appeler Guy, tout simplement. Guy. Et salut Guy. Hop. Allô. Voilà. Tout ça, il n'y en a pas besoin. Si, il y avait besoin du start. Private. Donjon. Donjon. Voilà. Et au start, on va faire donjon est égal à new... Non, est égal à donjon. J'y arrivais, merci. Donjon... Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Et au point
Pourquoi il veut pas? Et oh. Dungeon. Elle a un problème, ma classe? Je comprends pas, là. Allô? On va savoir. Il ne trouve pas mes trucs, ça m'énerve quand il fait ça. Et bah. Et. Void on Guy. If QI layout. Ah, mais le truc il a bugué, il reconnaît plus mes. Il reconnaît plus les trucs de Unity et tout le reste. Je l'ai bien créé au bon endroit ce truc. Bah ouais. Et donc ce que je veux c'est GUI layout.button. Add room. Là j'ajoute un bouton et si on clique dessus, on va faire dungeon. Non, c'était le truc que j'avais mis dans le générateur. On va faire room. Create random room. De dungeon.boundaries. .draw de dungeon.texture. Et normalement, si je fais ça, il devrait marcher. En théorie. Ouais, faut que je mette le GUI quelque part. Pourquoi il s'est pas appelé générateur, lui? Alors, donc maintenant, je lance. Et si je fais add room, voilà, il m'a ajouté un truc aléatoire, sauf que le plus 1 n'a pas marché. Ah, ça alors. Ah oui, parce qu'à gauche, il faut quand même le plus 1 pour le mine. Hop, on va refaire ça vite fait. Donc c'est dans Room. Le min X c'est plus 1 et le min Y c'est plus 1, j'ai dit. Et plus 1 aussi. Hop. Et voilà. Et donc là, si je relance... Hop, il a couleur bleue. Si je fais add room, il m'a ajouté une room. Et on ajoute une autre. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est où je me suis trompé? Attends, le mine. C'est bottom. Plus la taille.
C'est le bas plus la taille plus 1. Center half. Il y a un truc que je comprends pas. En haut, ça a l'air d'être bon. En bas, c'est bon. Si je fais juste ça pour tester. Je fais exprès pour voir ce qui se passe. Pour voir si c'est normal ou pas. En Y, c'est bon. Par contre, en X, c'est pas bon. Parce que là, j'ai mis plus 1. Est-ce que je me serais pas trompé quand j'ai envoyé le left? Très bien. Ça, c'était malin. Et là, si je recommence... Ok, on la voit pas, très bien. Voilà. Là, ça se passe bien. Donc voilà. On arrive à notre objectif qui était de générer une room aléatoirement. Je vais juste le remettre comme il faut. Voilà. Et maintenant, il devrait m'en mettre un peu partout. Voilà. Et comme c'est, il a rajouté plein de salles partout, partout, partout. Et si je m'amusais à changer la boundary, là, ça changerait aussi, bien sûr. On peut essayer. Genre dans Kiwi. Si je faisais hop, private AABB bounds. Hop. Et qui je disais que bounds égale à new AABB de new XY. Le milieu, on va le dire qu'on va le mettre à 30. 30. Et que la half, on va dire 20. 20. Si à la place de donjon boundaries, ici je mets bones. Et que je lance, qu'est-ce qui se passe? Où ça? C'était malin ça. Hop. Et voilà. En fait, ce que je peux faire, c'est bones.draw. Texture. Voilà.
Ah, parce que ça est créé avant. Du coup, c'est possible que ce soit lui qui crée l'instance du donjon, bon, bref. Euh... Voilà, on va faire juste ça. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, normalement, on devrait voir que... Voilà. Tous mes trucs sont faits dans la boundary que je viens de définir. Et ça va nous permettre, maintenant que ça c'est fait, ça va nous permettre, bon pas ce soir, là ce sera dans le prochain live, de pouvoir créer aléatoirement toutes les rooms qu'on veut et les placer dans un endroit qui soit adapté pour la génération future du donjon. Donc voilà, donc pour ce live de ce soir c'est terminé. Bon désolé, c'était un peu laborieux, c'était la mise en place, etc. Mais comme vous le voyez, on est quand même arrivé à un résultat. Je vous remercie tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Sachant que tout ce qui a été fait là, je vais le mettre sur GitHub, etc. Comme ça, vous pourrez le voir et le tester par vous-même. Dès que j'ajouterai des trucs, après chaque live, ce sera ajouté sur le GitHub, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et n'hésitez pas aussi à interagir, à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Et du coup, on se retrouve pour la suite dans un prochain live dans la semaine où on verra comment rajouter des rooms, etc. Voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi et à la prochaine.